suite sur cette vision positive de l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de cette édition. En Afrique, notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était au maximum, a expliqué le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, à l'occasion de l'ouverture du 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. La direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire liste ses orientations d'après Forum, la matérialisation et la mise en œuvre des recommandations des panélistes sont au menu des objectifs. Enfin, c'est officiel, le Sénégal est candidat pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. L'annonce a été faite par le Premier ministre et par ailleurs le ministre intérimaire des Sports, Amadou Ba, à l'occasion de sa passation de service ce mercredi. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Rendez-vous international incontournable pour l'économie sociale et solidaire. Le GCF Dakar 2023 nous a ouvert ses portes à un forum mondial qui vise à mettre en commun la pratique et vision qui permettront, n'est-ce pas, de construire un monde plus inclusif. Reportage. Bienvenue, welcome home. En sa qualité de maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias accueille le 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, une première sur le continent noir. Être la première ville africaine à accueillir le Forum de l'économie sociale et solidaire est une immense fierté, mais s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain, continent de l'avenir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Afrique, 70% de la population est âgée de moins de 35 ans. 80% des emplois sont dans le secteur informel. Notre indice de développement humain est de 0,5 sur 1. Autrement dit, notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était au maximum. Le forum GCF Dakar 2023 entend mettre en capacité toutes les initiatives afin d'agir ensemble pour trouver un modèle de développement plus humain. Le thème de cette journée consiste à échanger sur l'autonomisation des femmes et la territorialisation des politiques publiques durables. Les discussions de ce pré-forum femmes marquent notre engagement citoyen, notre volonté de construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre et serviront de fil rouge tout au long du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le maire de la ville de Dakar salue l'engagement de l'État du Sénégal sur l'économie sociale et solidaire. C'est l'occasion ici de saluer l'engagement de l'État du Sénégal sur l'économie sociale et solidaire, tout gouvernement confondu. Le Sénégal a fait de l'économie sociale et solidaire une priorité fondamentale qui contribue à créer de la valeur ajoutée dans les secteurs formels et informels. La création d'un ministère en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les dispositions législatives sur cette question majeure, telles que le vote de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire en 2021 en sont la preuve. Le GCF Dakar 2023 va se clôturer par l'adoption d'une déclaration politique finale et d'une feuille de route. Jusqu'au 16 mai donc, Dakar abrite le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Sur ce, l'État du Sénégal liste ses orientations, parmi lesquelles la matérialisation et la mise en œuvre des différentes recommandations qui seront issues de ce Forum mondial. Khadi Samba, la directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire. C'est un honneur pour le Sénégal de recueillir ce premier forum en terre africaine, qui est le 6e forum mondial de l'économie sociale et solidaire, et qui vient à son heure vu l'environnement politique en matière de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Et il faut dire que le grand défi de ce forum, auquel il nous faudrait nous attaquer juste après, ce sera vraiment la matérialisation, la mise en œuvre des recommandations
qui seront issus de ce Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Et le ministère est en attente. Le ministère est à l'écoute de conclusions de ce forum, à l'écoute des expériences partagées, mais aussi à l'écoute des innovations qui pourront servir de modèle ou d'impulsion pour le Sénégal, pour mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d'économie sociale et solidaire au niveau du Sénégal. Encore un bâtiment s'est effondré hier aux Parcelles Assainies, causant la mort de 2 femmes. Le ministre, auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité, a fait savoir que l'État a déjà élaboré le plan de sécurité des bâtiments. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, donnera la suite à donner contre les bâtiments qui continuent de faire des victimes sur toute l'étendue du pays. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le ministre des Sports sortant Yankoba Diattara, dans son discours d'adieu au ministère, a prononcé ce mercredi lors de sa passation de service avec le Premier ministre, a magnifié toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du président de la République, Macky Sall, le ministre Diattara. Monsieur le Premier ministre, pendant tout ce temps que j'ai passé au gouvernement, d'abord en tant que ministre de l'économie numérique et des télécommunications, ensuite, en tant que ministre des Sports, j'ai pu bénéficier de l'attention bienveillante et de la générosité du président de la République et de sa réactivité dans des contextes particuliers. Pendant la Coupe du Monde Qatar 2022, par exemple, j'ai pu apprécier combien le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, était attentif et sensible à tout ce qui touchait le Sénégal à travers l'équipe nationale de football. C'est l'occasion donc pour moi, Monsieur le Premier ministre, de vous demander de transmettre toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Macky Sall, qui m'a donné l'opportunité de servir mon pays au niveau le plus élevé de l'État. Ces remerciements s'adressent aussi à vous, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports. Monsieur le Premier ministre, en tant que Premier ministre, vous avez été à nos côtés pour nous accompagner dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale. Mais également, nous avons pu apprécier vos qualités de management, mais également votre engagement aux côtés du chef de l'État pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ba, qui assure l'intérim au ministère des Sports, a annoncé la candidature du Sénégal pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Une annonce qui vient en point nommé puisque la sélection nationale du Sénégal marche en ce moment sur le toit de l'Afrique. Amadou Ba, ministre des Sports par intérim. J'envisage également, en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, de faire étudier dans les meilleurs délais le cahier de charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du président de la République. Je puis vous dire d'ores et déjà que nous avons déjà pris les dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal, qui est déjà acceptée par le président de la République, soit déposée dans les meilleurs délais. En effet, après Sénégal 92, le moment est venu, au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais, d'organiser pour une seconde fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs. En matière de compétition internationale, il importe aussi que les arbitrages conséquents puissent être réalisés dans les délais requis, en étroite relation avec le comité olympique et les fédérations et regroupements sportifs, de sorte à disposer dès le début de l'année d'une planification et d'un calendrier annuel de participation du Sénégal aux compétitions sportives africaines et internationales.
Également les passations de services entre le ministre de l'élevage sortant Ali Saleh Diop et le Premier ministre qui gère ce département également par intérim a eu lieu ce mercredi à la primature. Le Premier ministre a rassuré les acteurs de son engagement à ne ménager aucun effort pour la souveraineté alimentaire. En ce qui concerne les préparatifs de la Tabaski, Amadou Ba a annoncé un très prochain conseil interministériel en ce sens. L'actualité hors de nos frontières au Soudan, après plus de 2 semaines de guerre, un chef rebelle appelle à un cessez-le-feu. 8 morts en Ouganda ont été enregistrés lors d'un glissement de terrain après des pluies torrentielles. Depuis le 15 avril, au moins 550 personnes ont été tuées au Soudan et plus de 5000 ont été blessées dans les combats qui opposent l'armée à des paramilitaires, principalement à Khartoum et au Darfour. Chef d'un groupe rebelle du Darfour, Abdelwahid Nour, a appelé les deux parties à arrêter les combats. Nous, membres du mouvement de libération du Soudan, appelons fermement les deux parties à cesser les hostilités, car il n'y a pas de vainqueur dans cette guerre. Ce conflit était prévisible. Il s'agit principalement d'une bataille politique qui s'est militarisée. Exilé au Soudan du Sud, Abdelwahid Nour conserve malgré tout une influence dans sa région d'origine. Aujourd'hui, alors que les deux généraux promettent de remettre le pouvoir à des civils, le rebelle de 55 ans les renvoie dos à dos. Je ne pense pas que la population acceptera un jour un régime militaire, ce n'est pas possible. Les deux groupes qui s'affrontent aujourd'hui ont autrefois servi de force d'oppression à l'ancien président Omar el-Bashir pour protéger son régime. Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve jusqu'au 11 mai, les affrontements se poursuivent, en particulier dans la capitale Khartoum. Au moins 8 personnes sont mortes dans le district de Kisoro, dans le sud-ouest de l'Ouganda, après que leurs maisons ont été ensevelies par des coulées de boue. À l'origine du drame, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. 8 personnes sont mortes. À l'origine de ces décès, les pluies torrentielles, les terrains escarpés et les mauvaises pratiques agricoles. 6 des 8 victimes étaient issus d'une même famille. Changement climatique et pratiques agricoles jugées néfastes seraient à l'origine de ces glissements de terrain. Nous sommes confrontés aux effets du changement climatique et des mauvaises pratiques agricoles. Et nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de parade. Placez-vous sur cette colline, regardez du côté du Rwanda et du nôtre. Il y aura une différence totale en matière des pratiques de gestion de sol et agricole. Chez nous, nous avons l'art de parler, nous excellons en politique et applaudissons même ceux qui se livrent aux antivaleurs. Mais face aux calamités, nous disons simplement « Oh, désolé ». Des initiatives sont en cours pour apporter une assistance aux survivants, a rassuré la Croix-Rouge ougandaise. Maintenant, place à la page sportive pour clore ce journal et coupe de la Ligue du Sénégal, bien sûr. Un match de retard des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le Jaraaf de Dakar a accueilli et a battu Génération Foot sur un score de 2-0. Ainsi, les Médinois complètent le tableau des quarts de finale. En France, Lamine Camara est nommé pour le titre de meilleur espoir du mois d'avril. Après seulement 2 titularisations pour une passe décisive, le meilleur joueur de la CAN U20 a tapé dans l'œil des spécialistes de la 2e division française. Toujours en France, l'affaire Lionel Messi, l'Argentine hurle au scandale contre le Paris Saint-Germain. Après le choc d'hier, la presse argentine s'indigne et ne comprend toujours pas la position du PSG. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tempo Africa. L'information continue sur tempoafrica-mag.com.